Comme chaque semaine dans Nantes Matin, toutes les tendances grâce à nos amis du collectif Les Blogs à l'Ouest. On a le plaisir de retrouver cette semaine Sylvain du site Ma Vie en Loire-Atlantique. Bonjour mon cher Sylvain. Bonjour Fabien. En pleine forme, Sylvain, pour nous parler cette semaine d'une tendance, c'est vrai depuis quelques années maintenant, la tendance des boissons sans alcool. On en parlait peu, on en voyait peu aussi, c'est vrai, dans les magasins. Aujourd'hui, ça cartonne. Première idée reçue, peut-être Sylvain, qu'on va évoquer, les boissons sans alcool, juste pour les femmes enceintes, vrai ou faux ? Ah bah c'est totalement faux. C'est totalement faux. On est d'accord. Mais c'était un peu l'image qu'on avait au début. Voilà, Ouais. c'est un raccourci. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas consommer d'alcool, qui ne peuvent pas. Alors pour raisons de santé, comme les femmes enceintes, de santé plutôt positive, mais aussi des gens qui ont des problèmes de santé plus graves, des gens qui ont des problèmes d'addiction également. Oui. Et puis il y a des gens qui ne le souhaitent pas juste parce que ça les intéresse pas, ils ont forcément pas envie. Il y a aussi des gens comme moi qui sont en préparation sportive, qui ne peuvent pas consommer d'alcool. En général, l'alcool n'est pas recommandé. Voilà. Quand on veut faire des performances. Donc voilà, il y a différents types de profils. Ça peut être du choix contraint au choix non contraint. Alors quels sont, Sylvain, les types de boissons sans alcool que l'on peut trouver aujourd'hui ? Alors on a toujours les boissons soft, les sodas. Aujourd'hui, on a quand même des gammes qui vont vers des boissons moins sucrées, moins de composants chimiques, des choses un peu plus naturelles. On a le kombucha, le kéfir, qui sont des boissons à base de thé, les thés glacés. On a les limonades, des choses qui vont tourner plus vers le naturel. Et puis, on a des boissons qu'on connaît sous forme d'alcool, qui sont désalcoolisées ou alors qui sont formulées pour ne pas avoir d'alcool. On a donc les bières, on a des brasseurs, des petites brasseries artisanales qui proposent en variante des bières sans alcool. On a dans le vignoble aussi des vignerons qui élaborent des vins sans alcool. Oui. Le vin est généralement désalcoolisé après avoir été fabriqué. Il y a un vigneron cet été qui a sorti un muscadet sans alcool, donc c'est à tester. Et puis les spiritueux aussi se mettent un peu à la page, puisqu'on a certaines compositions de rhum, de whisky, de gin qui sont sans alcool. Et on a aussi des compositions à base de plantes macérées ou distillées, aussi sans alcool. Et on en voit de plus en plus sur les cartes, que ce soit dans les bars ou dans les restaurants. Il y a une demande, donc évidemment, il y a une offre en face qui commence un peu à s'aligner. Bon, la question qui se pose, Sylvain, question importante, est-ce que le goût est si différent ? Est-ce que ça change beaucoup de choses ? Alors, sur les sodas, pas vraiment. Je parlais de moins sucré, donc on a évidemment un petit goût un peu plus tourné vers le naturel, vers les fruits ou les plantes qui sont dans les boissons. Pour les bières, ce que j'ai pu tester, c'est plutôt similaire. Ouais. C'est assez intéressant. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et pour les vins, par contre, je trouve qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver le goût du vin. Alors évidemment, le terme de vin, là, parce que c'est une boisson à base de raisin et qu'il y a eu de l'alcool avant et que c'était désalcoolisé. Mais au final, ce n'est pas vraiment le même goût. Donc il ne faut pas chercher à avoir le goût du vin quand on prend un vin sans alcool. Mais ça reste quand même des boissons qui ont des goûts intéressants, qui peuvent s'allier avec des mets, avec des plats, où ça convient très bien. Où on les trouve ces boissons sans alcool ? Un peu partout ? Alors aujourd'hui un peu partout, puisque on a quand même quelques grandes marques de grande distribution qui y ont aussi pris le pas. Donc dans les supermarchés, on trouve des offres sans alcool. Mais on a aussi des spécialistes qui vont chercher des petites marques un peu plus qualitatives. Donc on a une boutique à Nantes qui s'appelle La Cave Parallèle, sur l'île de Nantes, près de la Grue Jaune, qui propose des softs, des vins, des bières et des spiritueux. Jérôme, son gérant, est vraiment quelqu'un de passionné qui connaît tous ces produits, qui les a testés avant de les mettre en boutique, donc il peut vraiment conseiller les gens. Et puis l'avantage, c'est que là, vous avez des conseils quasiment personnalisés. Voilà, c'est un vrai plus. Ça. Ouais. C'est un vrai plus. On peut aussi goûter. Bah oui. C'est vraiment. Avant d'acheter, c'est mieux des fois. Bien pour ça. Et puis pour les gens qui ne sont pas à Nantes, il y a une entreprise nantaise qui s'appelle Gueule de Joie, qui propose une vente en ligne de différents produits, pareil, sur des gammes de marques plutôt indépendantes et qualitatives. Et c'est vrai que ça a été lancé, Gueule de Joie, il y a quelques années, et ça cartonne, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est vrai que c'est devenu tendance, on parle aussi du mois de janvier, c'est le Dry January, en général, pour éviter évidemment de consommer trop d'alcool. Merci beaucoup mon cher Sylvain. Si on veut toutes les infos évidemment, et notamment plusieurs sources d'informations qu'on a vues durant cette chronique, on peut aller sur les blogs à l'Ouest bien sûr, sur Ma Vie en Loire-Atlantique aussi, ça c'est votre site, et c'est une chronique que vous pouvez retrouver, vous le savez, sur notre site internet telenantes.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci Sylvain. Merci Fabien.